comme l'avons dit au préambule, avec la première exhortation, instruction sur les mauvaises compagnies, nous avons compris que les mauvaises compagnies, vraiment, ne sont pas bonnes. Et elles, vraiment, elles corrompent les mœurs. Et comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, 33 autant pour 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qu'il y a un risque, surtout au verset 34, il y a un risque que ça va nous amener à pécher et ça va nous mettre, on sera là sans véritable connaissance de Dieu. On aura une connaissance l'ivresse parce que les gens ils confondent. C'est pas le sujet. Il y a connaître Dieu, connaître les choses de Dieu. On aura une connaissance des choses de Dieu, mais Dieu lui-même, on le connaîtra pas parce que nos vies pratiques s'éloignent des valeurs de Dieu. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de très mauvaises compagnies qui font en sorte que ce qui est mauvais, on commence à prendre ça comme bon. Comme Ésaïe chapitre 5 nous le dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et ceux qui appellent les ténèbres la lumière. On va se retrouver dans ce cas et on se retrouve dans ce cas, dans ce siècle présent, où les gens appellent les ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres. Vous voyez? Les mauvaises compagnies, non seulement ça va corrompre vos mœurs, vous allez voir que beaucoup de projets que les gens y font, à force d'être avec les mauvaises compagnies, qu'est-ce qu'ils vous produisent, ces mauvaises compagnies? Ils vous amènent à la distraction. Ils vous amènent à des choses perverses. Comme on l'a dit, de façon ultime, on ne peut pas choisir, on ne peut pas savoir vraiment qui est qui autour de nous. Nous devons toujours prier le Seigneur. Mais nous, on va identifier ce qui devient mauvaise compagnie, ce qui devient nocif pour nous, ce qui ne nous amène pas dans les voies du Seigneur, ce qui ne nous permet pas d'accomplir la volonté de Dieu. Et être prudent, ça va mettre les limites dans ces compagnies-là. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens, plein de choses qu'ils veulent faire avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas, si tu es avec les mauvaises compagnies, qui t'amènent plutôt à la distraction. Imagine-toi quelqu'un, tu as des projets que tu veux réaliser. Dieu veut que tu fasses certaines choses. Quelqu'un lui t'appelle tout le temps de sortir, d'aller à tel endroit, de partir. Pas forcément mauvaise, hein. Il te demande d'aller ici, d'aller là-bas, d'aller à gauche, à droite. Peut-être même pour vous amuser ou bien pour faire des choses qui t'amènent à la distraction. Il devient une compagnie mauvaise parce qu'il va corrompre tes mœurs. Il va corrompre ta moralité devant le Seigneur. Vous voyez? Parce que quand on parle les mœurs ici, il faut d'abord regarder le plan de Dieu. Parce que le péché à la base, c'est quoi? C'est manquer de but. Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont manqué le but. Il ne fallait pas manger de cet arbre-là que Dieu avait interdit. Donc, le jour où ils font ça, ils manquent de but. Donc, même dans vos projets, parce que certains, quand ils voient seulement péché, qu'ils voient seulement mœurs, ils voient seulement beaucoup de pratiques, voilà, des péchés qu'on peut citer. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas simplement ça. Il y a le plan de Dieu pour ta vie. Il y a les projets du Seigneur pour ta famille. Il y a des projets du Seigneur que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi d'avance pour que tu pratiques. Et il sait aussi qu'il y a beaucoup qui vont t'entourer, qui ne sont pas ennemis du même esprit. Et qui vont t'amener dans beaucoup de distractions et qui vont corrompre tes mœurs. Et quand ils vont t'amener dans la distraction, ils vont t'amener dans beaucoup de choses qui ne t'apportent rien. Et qui t'égarent. Vous voyez? Et vous allez voir dans des gens, ils ne parviennent jamais à réaliser un projet. Ils commencent quelque chose, il ne finit jamais. Il commence quelque chose, il finit très mal. Pourquoi? Il est entouré de mauvaises compagnies, soit qui vont l'amener à la cupidité. Tu as par exemple des compagnies qui sont mauvaises, ça peut être des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont de très mauvaises compagnies, parce que c'est des chrétiens qui ont une vie, bon, ils se disent chrétiens, il faut les respecter, mais qui ont une vie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu vas commencer peut-être une affaire. Au lieu que ton affaire, tu mets Dieu en avant, tu mets la crainte de Dieu en avant, tu mets l'intégrité en avant, il te pousse à la cupidité. Il te pousse à vouloir tellement. Tu commences à être un petit malhonnête. La fraude commence à s'installer dans tes choses gentiment. Tu commences à avoir des pratiques qui vont corrompre tes mœurs. Alors qu'au départ, tu es bien. Alors que tu sais toi-même que ça, ce n'est pas bien de le faire. Mais tellement la mauvaise compagnie a eu le dessus sur toi, tellement ça t'a influencé parce que ce qu'ils te demandent de faire, eux-mêmes ils le font. Ils te disent que non, tout le monde fait comme ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es mis à part et tu es distingué. C'est ça l'église. L'église, c'est les mis à part par le Seigneur. C'est ça les sanctifiés. Ce que le Seigneur a connu d'avance, il les a mis à part, il les a sanctifiés, il les a justifiés. Celui qui est justifié, il est comme lavé, mis de côté. Mais pas pour qu'il aille se replonger dans la boue, pas pour qu'il aille se replonger dans, oui, tout le monde fait comme ça. Non, si les gens sont corrompus, tu n'es pas obligé d'être corrompu. Tu dois pouvoir être ferme. Dans les compagnies, tu auras des propositions indécentes. Vous voyez, nous, on connaît beaucoup de choses. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien et même serviteur de Dieu, on rencontre même des gens dans l'église qui te font des propositions lugubres et qui te disent que non, c'est comme ça.
Tout le monde a l'habitude de faire ça. Et si tu vois que tu fréquentes ces gens de chrétiens, toi-même, tu vas commencer à aller te corrompre. Tu vas oublier ce que l'Écriture dit, que les mauvaises compagnies. Parce qu'à la base, ces Corinthiens ont fréquenté aussi des faux croyants, des faux frères, et des gens qui se disaient chrétiens, qui ne l'étaient pas, qui ont commencé à remettre en question le fondement même de leur foi, la résurrection des morts, la résurrection de Jésus-Christ. Donc, du coup, ils disaient, mais il n'y a pas de résurrection. Et donc, ils ont introduit carrément la doctrine des Sadducéens. Les Sadducéens étaient une branche des Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, qui ne croyaient même pas qu'il y a des esprits, qui ne croyaient pas aux anges. C'est quand même terrible. Des gens qui avaient la loi et avec tout ce que la loi dit par rapport aux anges, les prophètes, tout ça, ils avaient quand même décidé de ne pas croire à ça. Donc aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection. Ils disent, bon, ça a existé, bon, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont encore véritablement chrétiens? Leur foi se repose sur quoi? Parce que l'Écriture précise que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, dormons vraiment, on est les hommes les plus misérables de la terre. Vous voyez? À quel niveau on avait corrompu? Vous croyez que c'est arrivé du jour au lendemain? C'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu une fréquentation avec des personnes corrompues qui ont commencé à les corrompre par leur attitude, par leur comportement, par les choses qu'ils enseignaient, par les choses qu'ils disaient. Voilà pourquoi j'ai dit que même si quelqu'un se dit chrétien et qu'il commence à vous amener dans des voies qui ne sont pas du Seigneur et que vous le voyez, vous devez non seulement le dénoncer, que non, frère, ce ne sont pas les voies du Seigneur, il faut marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. S'il veut continuer dans ça, il y a une certaine compagnie que vous ne pouvez pas avoir avec lui. Sinon, vous allez commencer à être à l'aise dans son mal et c'est comme ça aussi que demain, vous allez le pratiquer. Il y a des gens dans l'église qui sont champions en toute forme de fraude. Ils fraudent comme pas possible. Et quand ils se rencontrent avec vous, ils sont choqués de voir que non, vous dites non, ça c'est la fraude. Il est scandalisé. Il dit, mais comment tu es scandalisé que c'est la fraude? Pourquoi? Alors qu'il sait que la fraude n'est pas bien. Mais tellement il s'est habitué avec des mauvaises compagnies à des choses. Oh, ces personnes ont dit non, c'est comme ça qu'on fait ici. Tu sais, vraiment, même si on sait que c'est la vérité, il faut mentir. Si tu ne mens pas, tu vas pas t'en sortir. C'est comme ça ici. Si tu veux avoir, t'installer dans le pays, tu veux faire comme ceci, il faut mentir. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu vas s'aimer là, tu vas récolter. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'on a sémé, il va récolter. Tu veux avoir des choses, tu veux te laisser corrompre. Cette corruption va te conduire, va te suivre partout. Va te suivre partout. Les gens dont traînent des démons et des choses dans leur vie, vous pouvez les chasser comme ils veulent, comme vous voulez. Leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Leur vie est une vie de corruption. Leur vie est une vie de mauvaise compagnie. Ils aiment les mauvaises compagnies et ils marchent avec ces mauvaises compagnies. Ils sont installés dans les mauvaises compagnies. Donc lorsqu'ils viennent, ils ont besoin d'aide. Beaucoup de chrétiens, comme je l'ai dit au préambule, ont des problèmes. Quand on examine leur vie, on dit, mais votre vie n'est pas en accord avec le Seigneur. Vous s'aimez des choses et vous êtes étonné de voir les conséquences de ces choses vous poursuivre. Mais Dieu ne va pas changer ça pour vous. La grâce, ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose qu'on peut abuser. Ce chapitre 2 nous dit que la grâce de salut nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc si tu es dans l'impiété, tu n'es plus dans la grâce, tu es plutôt dans l'abus et Dieu ne va pas arrêter les conséquences de tes abus. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens se retrouvent à avoir des persécutions spirituelles, à avoir beaucoup de problèmes, mais c'est à cause des compagnies. Les gens se retrouvent à avoir du sommeil troublé à cause des démons, des mauvais esprits, avoir des problèmes. Certains projets ne réalisent pas parce qu'ils sont dans des choses terribles. Certains par raccourci, ils veulent prendre des raccourcis en disant tout le monde ment, tout le monde fait comme ça, moi aussi j'ai fait. Tu n'es pas tout le monde. Et si tu commences à voir ça, ça commence à être normal. Tu commences à prendre le péché, tu commences à prendre des voies qui ne sont pas de Dieu pour des voies normales. Et tu vis avec ces voies-là et tu fais la publicité même de ces voies. Tu dis non, bon, on n'a pas le choix. On a vu que Abraham avait apparemment menti. Donc, on peut mentir, on peut jongler comme ça. Dans l'église, les gens sont dans des fraudes comme pas possible. Tu vois, tu es choqué, tu es scandalisé. Et des serviteurs qui sont devant. Mais qu'est-ce qu'ils s'aiment dans la vie des gens? Puisque, comme j'ai dit, il n'y a pas meilleure prédication que ta vie. Quand moi je parle, c'est ma vie que je parle. Si ce n'est pas ma vie, ça ne peut pas produire la vie chez quelqu'un. Voilà pourquoi nos actions et nos actes parlent plus que tout ce qu'on peut dire. Vous voyez? Parce que la vie de Christ, c'est ça qu'on voit dans la Bible. Il a parlé, il a vécu. C'est pour ça qu'on essaie de le suivre vers sa statut parfait. Donc faites attention aux compagnies, que ce soit chrétien ou pas. Si c'est une mauvaise compagnie, séparez-vous de cette mauvaise compagnie pour marcher dans les voies du Seigneur.